Alors l'ouverture des droits des cheminots à la retraite, c'est 52 ans pour les conducteurs, qui représentent 10% d'effectifs, et 57 ans pour les agents sédentaires, donc pour tous les autres agents SNCF, et encore que ceux qui sont soumis au statut, puisqu'on a aussi beaucoup de contractuels. Or, pour avoir la pension complète, moi par exemple, qui suis jeune cheminot, il faudra que je cotise 43 ans, et donc une retraite à 61, 62 ans, quasiment comme les salariés du privé. C'est vrai et c'est faux en même temps. C'est vrai dans le sens où il n'y a pas de licenciement économique à la SNCF. Dans le même temps, il y a une obligation d'avoir une mobilité géographique sur le territoire national. En cas de suppression de poste, on a 3 propositions qui nous sont faites et si on les refuse, on est licencié. Donc il n'y a pas d'emploi à vie au même endroit avec le même emploi. C'est-à-dire qu'il faut changer d'endroit de façon géographique ou changer de métier quand le poste est supprimé. Il faut une obligation d'adaptation. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Moi, je n'ai jamais touché la prime charbon. Il n'y a aucun cheminot qui touche la prime charbon. En tout cas, depuis qu'il n'y a plus de machine à vapeur. Ça a eu existé effectivement, mais depuis les années 70, il n'y a plus personne qui touche. Il y a une distorsion sur le fait que le train est beaucoup trop cher dans le pays. Et ça, c'est vrai que ça peut créer des jalousies. La question, est-ce que c'est normal que les cheminots voyagent gratuits? Oui, parce qu'il y a des contraintes dans le travail en face, et puis ça fait partie des avantages liés directement au travail. Ils font des trains, ils voyagent gratuitement. Dans le même temps, ce qui n'est pas normal, c'est que pour certaines personnes qui ont besoin de prendre le train, c'est beaucoup trop cher. Et ça, je comprends que les gens soient mécontents de ce point de vue-là. On a en réalité un jour de congé de plus. Dans le privé, code du travail, c'est 27. Il y a des conventions collectives qui prévoient plus de jours d'ailleurs de congé. Et nous, c'est 28 jours de congé, dû au décompte un petit peu particulier qui se fait chez nous des jours de congé, eu égard au fait qu'on travaille en 3-8 avec les jours fériés, etc. Le décompte ne peut pas être organisé tout à fait de la même façon que des salariés qui travailleraient du lundi au vendredi. Et notre statut, c'est assez simple. Je l'ai emmené, il est ici, il est résumé là, hein. Il est disponible partout. Il comporte 11 chapitres avec effectivement des droits sociaux associés. Enfin, si l'objectif c'est de tirer tout le monde vers le bas, nous au contraire, on pense par exemple qu'il y aurait des choses qui sont dans le statut des cheminots qui pourraient être attendues ailleurs.